Ok, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'une situation que j'ai vécue dernièrement avec des clients qui m'a amené à penser à faire cette capsule-là et qui est en fait de comment bien préparer, bien présenter, excusez-moi, une promesse d'achat dans le but d'acheter une maison. Quand on achète une maison et qu'on offre une promesse d'achat, c'est pas juste le prix qui est important. La négociation ne va pas se faire seulement au niveau du prix. Il y a beaucoup d'autres choses alentour qu'il faut prendre en ligne de compte. La première chose que je veux dire, c'est que le plus qu'il y a de conditions à une promesse d'achat, le moins que la promesse d'achat en tant que telle est intéressante. Quand on fait l'offre, évidemment, il va falloir parler de prix, négocier le prix. Il y a aussi la date de prise de possession. Il y a est-ce que vous allez faire une inspection ou non. Est-ce que vous devez vendre votre maison premièrement ou est-ce que vous avez déjà vendu avant de faire l'offre d'achat? Est-ce que vous êtes préqualifié? Est-ce que vous avez déjà l'argent? Est-ce que vous avez déjà fait les démarches auprès de votre banque pour démontrer que vous avez l'argent nécessaire pour acheter une promesse, pas une promesse d'achat, mais pour acheter la propriété? Donc, c'est important de comprendre que c'est pas juste une question de prix. Mais j'ai vécu une situation dernièrement avec des clients que je voulais vous partager brièvement. Je visite une propriété ici à Granby avec des acheteurs et puis on tombe en amour avec cette propriété-là. On prépare l'offre d'achat et en même temps qu'on fait l'offre d'achat, on apprend qu'il y a un autre courtier aussi que lui va faire une offre d'achat pour ses acheteurs à lui. Donc, on est deux en même temps à vouloir se battre pour cette propriété-là. On est deux en même temps à vouloir l'acheter. Dans ce temps-là, moi, je ne sais pas combien que les autres offrent, je ne sais pas ils achètent ça pour quand, je ne sais pas c'est quoi les conditions de l'autre offre d'achat, mais je dois m'assurer que je représente le mieux possible mes acheteurs et dans ce cas-là, j'avais vraiment la mission de m'assurer que c'était mes acheteurs qui avaient la maison parce qu'ils la voulaient. Quand il est arrivé le temps de présenter l'offre d'achat, en fait, ce qui est important quand on veut bien présenter une promesse d'achat, c'est de ne pas juste parler des détails de la paperasse qu'on a devant nous, mais c'est aussi de bien présenter le cas au complet, de bien présenter c'est qui les acheteurs. Et dans ce cas-là, j'avais une jeune famille qui voulait s'acheter une première propriété, qui avait un enfant, bientôt un deuxième. Le quartier, c'est un quartier qui était super familial. La garderie de leur plus vieux était juste en face. Il y avait la cour est clôturée, donc justement ça permettait à l'enfant de facilement jouer dans la cour avec un peu moins de supervision, pas moins de supervision, mais plutôt moins de stress de la part de la maman pendant que l'enfant joue dehors. Et puis j'ai expliqué un peu tout le contexte familial et professionnel de mes clients qui faisaient leur offre d'achat pour cette propriété-là. Ça peut sembler anodin peut-être de m'entendre vous le dire juste comme ça, mais ce qui est arrivé, c'est que la vendeuse, elle, c'était une madame seule qui vendait sa maison. Et puis, mais elle aime beaucoup les familles, elle a des petits-enfants. Puis quand je parlais de la situation de mes clients, que ça prend 2-3 minutes, c'est pas long, là, c'est vraiment pas long de faire ça, versus la situation des autres acheteurs de l'autre offre d'achat, elle a préféré nous vendre la maison à nous à cause qu'elle savait un peu plus à qui qu'elle laissait sa maison, puis ça y tenait à cœur. Même, attention, si notre prix à notre offre d'achat, on l'a su par après, était inférieur à l'autre offre qu'elle a eue. Donc, elle a choisi de vendre un peu moins cher sa maison parce qu'elle préférait le profil de mes acheteurs plutôt que d'avoir un peu plus d'argent dans ses poches pour des gens que, de l'autre bord de la transaction, c'était purement technique, c'était froid, c'était plus simple, puis ça l'intéressait moins. Donc, elle était contente de laisser sa propriété à des gens qui savaient qu'ils étaient pour s'épanouir dans cette maison-là et que leur famille grandirait dans cette propriété-là. Donc, pourquoi est-ce que je dis ça? C'est important quand vous faites une offre d'achat de parler du côté humain. Parler aux vendeurs de c'est qui les acheteurs, c'est qui ces gens-là, la famille, qu'est-ce qui se passe, c'est quoi leur situation. Pour justement, des fois, quand, exemple, on aurait deux offres d'achat en même temps et au même prix, vous avez plus de chances que vous ayez la promesse d'achat acceptée de votre côté. Donc, quand c'est temps de présenter une offre, pensez à ces petits points-là, puis des fois, ça peut faire toute la différence. C'était Sébastien Cloutier pour le courtierquiditvraies.com.